Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, deuxième partie relative à la restauration de ces enceintes Bose Bravura. Alors, pour les remettre en état d'origine, comme je le dis un petit peu dans la description, j'ai dû déshabiller Pierre pour habiller Paul. En effet, les boomers n'étaient pas vraiment réparables, les tweeters n'étaient pas d'origine et en mauvaise forme. Donc, je me suis en quelque sorte séparé d'une paire d'enceintes Bose que j'avais, qui est exactement la petite sœur de celle-là. Et donc, dedans, elle était en deux voies. On retrouvait le même boomer de 25 cm et le même tweeter. Voilà donc les Bose redevenus d'origine. Alors, le boomer a été restauré, la suspension a été remplacée et traitée, la membrane a été recolorée et traitée avec une petite recette maison qui régénère en prime les fibres du papier. Donc on a un boomer, on va dire en parfait état et reparti pour un bon moment, avec, qui plus est, une belle résonance plutôt profonde, ce qui laisse augurer un grave conséquent. Le médium, lui, n'a pas été touché, sinon une petite retouche ici, car il y avait un petit défaut à la suspension. Quant au tweeter, le voici d'origine. Donc là, on a affaire à un tweeter à cône d'environ 6 à 7 cm de diamètre. La seule petite liberté que je me suis permise, c'est d'enlever le cache-noyau papier qu'il y avait au milieu et le remplacer par une petite pièce de mousse acoustique. En effet, ce genre de tweeter, qui est un tweeter à cône ne montant pas très très haut, le fait d'avoir enlevé le cache-noyau et de le remplacer par cette petite pièce de mousse va, à mon avis, pouvoir étendre en fait la réponse dans les aigus. J'ai écouté les enceintes, bon bah ça marche comme ça doit marcher, ça fonctionne pardon comme ça doit fonctionner. Il y a un grave de niveau très correct, le médium est pas trop en avant, l'aigu est bien placé, bon ça ne file pas énormément haut comme il fallait s'y attendre avec ce genre de tweeter, mais cela marche plutôt bien. Il me reste juste un dernier petit point pour compléter la restauration, c'est-à-dire la façade qui est en mousse acoustique. Voilà, donc c'est dans cette mousse-là que je vais tailler à la bonne dimension les façades de la Bose. Et donc, ça s'accroche ici avec des velcro. Voilà, il suffira d'exercer une légère tension sur la mousse pour avoir une façade d'une présentation acceptable. Alors, je crois que sur la face d'origine Bose, il y avait un design, il y avait une bande ici qui était taillée un petit peu dans la masse, mais là, bon, je n'irai pas jusque-là. Voilà. Donc, ces enceintes qui sont terminées, elles ont été nettoyées. J'ai refait quelques petites retouches d'ébénisterie sur les coins notamment, mais elles sont plutôt propres et bah, les voici reparties pour un tour. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura diverti. Voilà un exemple de restauration entre guillemets telle que je les aime, c'est-à-dire à l'original, quand c'est possible. Si je n'avais pas eu l'autre paire d'enceintes Bose à disposition, ça aurait été sans doute un petit peu plus compliqué, mais par exemple pour les boomers, je serais resté, si possible, dans un boomer de type américain des années 70. Comme je vous le disais, il y a pratiquement les mêmes boomers que ceux-là dans des enceintes Scott, par exemple. Les boomers Martin n'en sont pas très éloignés. Donc je pense que j'aurais trouvé, si possible, en puisant un peu encore dans mes réserves, une solution de ce genre-là. Mais là, l'enceinte est redevenue tout Bose. Sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois et